Les gars, ça fait pratiquement 2 semaines qu'on ne s'est pas vu et depuis ce temps, il y a eu le match nul du Togo et du Sénégal à Lomé. Il y a eu la victoire des Éperviers également face à la Namibie. Il y a eu forcément beaucoup d'informations autour et j'espère que vous vous êtes portés bien. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour pouvoir aborder le retour du championnat national du Togo et quels sont les différents aspects à observer par rapport à cette nouvelle saison. Une nouvelle saison, mais il va falloir changer certaines habitudes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder ces types de sujets. Ce week-end démarre le championnat national de première division au Togo, la nouvelle saison, bien sûr. Le week-end dernier, il y avait eu le match de la Super Coupe entre le champion de la première division de la saison dernière, Asco de Kara, et le champion de la deuxième division de la saison dernière, bien sûr, Kakad de Defalé. Finalement, c'est Asco de Kara qui l'a emporté, ce qui ouvre clairement le bal au niveau du championnat national de première division. Ce qui est sûr par rapport à la saison dernière, il y a certains aspects qui n'ont pas changé, notamment le format de la saison qui a été, c'est vrai, remodifié. Mais ce qui est sûr, ce sera toujours en deux zones. La zone A qui regroupe les clubs qui sont dans le nord et puis la zone B qui regroupe également les clubs qui sont dans la zone sud. Et donc, forcément, ce sera mini championnat qui va être disputé et contrairement à la saison dernière, ce sont les 3 premiers de chaque poule qui vont se retrouver pour un mini championnat. Ils vont s'affronter complètement et après, le premier de au classement sera le champion de première division. Ça résout un tant soit peu l'inquiétude qu'on avait à la fin de la saison dernière par rapport au format qui, je l'avais dit clairement, je pense que j'ai une vidéo qui expliquait clairement. Alors, les aspects à pouvoir observer tout au long de cette saison, c'est d'abord forcément l'organisation. Est-ce que tous les rouages ont été pris en compte? Et l'aspect organisationnel, il va falloir vraiment l'observer. Le deuxième aspect, ce sont forcément les acteurs, les joueurs. Quel sera leur niveau athlétique? Est-ce que beaucoup ont gardé leur qualité au niveau de leur performance qu'ils ont montré tout au long de la saison dernière? Parce qu'on n'oublie pas, il va falloir monter une nouvelle sélection nationale locale qui, ma foi, pour moi, a été décimée logiquement par les départs de certains joueurs leaders qui ont quitté le championnat togolais. Tchakei Marou fait partie, Ouagoro Ismaël est parti, Nan Richard également est parti. Si on faisait même un nouveau regroupement ici, Fuburana également pouvait faire partie de cette sélection nationale locale, mais il est parti également du côté de la République démocratique du Congo. Mais quoi qu'il en soit, ça ne peut qu'enrichir quand même le potentiel de la sélection nationale A. Maintenant, il faut penser au potentiel de la sélection nationale A prime qui doit se reposer sur les qualités que vont montrer les joueurs tout au long de cette saison. Il va falloir un travail vraiment sérieux pour pouvoir vraiment asseoir un nouvel effectif et pour cela, il faut que les joueurs puissent montrer de la qualité. C'est de la qualité du jeu qu'ils vont montrer tout au long de cette saison qu'on pourra tirer, qu'on pourra se dire que le Togo est en train de progresser en termes de championnat. Alors, l'autre aspect, c'est l'aspect communicationnel de la chose. La communication, est-ce que les clubs vont continuer par mettre comme priorité la communication? Tout au long de la saison dernière, on a vu quand même un début de bonnes choses au niveau de certains clubs où ils ont mis vraiment en pole position l'aspect communicationnel, notamment les réseaux sociaux qui ont été mis à contribution. Je peux citer la SOTA qui selon moi fait partie des pionniers de la chose dans le championnat togolais. Bien sûr, Asco de Kara qui a suivi le pas, sans oublier l'ASK ou dans une moindre mesure Unisport de Sokodé. Mais pour le reste, il faut un gros travail pour pouvoir vraiment déjà monter
montrer une bonne image du club à l'étranger, se faire bien vendre et vendre également leurs joueurs, l'image de leurs joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens puissent comprendre l'utilité de la chose, les aspects, les astuces pour pouvoir le faire et pouvoir vraiment faire grandir la chose. L'autre aspect à observer tout au long de cette saison, ça reste primordial, c'est le comportement des arbitres. Est-ce que les arbitres vont malheureusement faire pencher les rencontres de façon mauvaise ou bien vont rester très professionnels? Aujourd'hui, avec l'évolution de la chose, avec l'évolution des technologies, on est à même, après un match, de pouvoir voir si vraiment cette décision arbitrale a été bien faite ou pas. Et au-delà de tout, aujourd'hui, avec les réformes au niveau de la Confédération africaine de football, les arbitres togolais doivent savoir que leurs prestations leur permettront de pouvoir grandir en échelon et de pouvoir s'offrir des invitations pour les compétitions continentales. Si on refuse d'être professionnel, si on refuse d'être sérieux et de faire grandir notre talent, on n'ira jamais à une Coupe d'Afrique des Nations, on n'ira jamais arbitrer à une Coupe du Monde. Si on accepte juste quelques 50 000, quelques 100 000 pour rester à Lomé, au lieu d'accepter d'être professionnel pour pouvoir aller prendre des millions sur le continent ou sur le plan mondial. Le dernier, pour moi, l'un des aspects importants qu'on doit également observer tout au long de cette saison, c'est le public. Pour la saison dernière, le public n'était pas là, mais cette fois-ci, la Fédération togolaise de football a annoncé le retour du public, mais sur la base, bien sûr, des quotas qui ont été établis par rapport aux stades qui ont été retenus en raison toujours de la crise sanitaire actuelle. On va voir si vraiment ça va être un profit, un plus pour les clubs, parce que forcément, beaucoup l'ont dit, quand on joue dans un stade vide, c'est complètement différent que de jouer dans un stade quand même en présence du public. Le dernier aspect qu'il faudrait observer, bien sûr, c'est la performance des clubs. Après avoir surplombé la saison dernière le championnat national de première division, d'abord la première zone au nord et également les playoffs, aujourd'hui on va observer la forme d'Asco de Kara. Est-ce qu'Asco de Kara sera capable de conserver son titre? Est-ce qu'il sera capable de pouvoir montrer de la qualité par rapport au jeu qu'il a proposé la saison dernière? Il faudra également observer le niveau de l'ASK qui avait vraiment également montré beaucoup de choses, qui avait eu des scores vraiment intéressants tout au long de la saison dernière dans la zone nord. Est-ce que ça va marcher après le départ de plusieurs hommes forts, notamment Ouroagoro Ismaël, Nan Richard qui sont partis, ou encore le départ à la retraite de Mani Sapoul par exemple? Alors, quand tu regardes tout ça, tu dois également te demander les novices. Est-ce qu'ils viendront vraiment faire le poids? Je prends l'exemple de Kakadel de Defalé qu'on a regardé lors de la Super Coupe et je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe à prendre au sérieux au vu de la qualité du jeu qu'elle a proposé lors de la Super Coupe. Quel est ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit? Laisse-moi un commentaire. Quel sera selon toi le champion de la saison qui démarre? Laisse-moi un commentaire et puis abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. À la prochaine!